ici, dans votre beau pays, j'ai dû prendre le métro. Bah ça va, c'est le métro, c'est pas la mort non plus. Ah, ça se discute, ça dépend de la saison et du taux d'humidité ambiante. Des gens qui suintent. Sur toi, il y a toujours un pervers dans le tas qui te sent que ça excite en plus. Bref, nous étions tous serrés là-dedans, on s'est secoué dans une cave à strudel dans les 9-3. Et là, il y a ces gros types qui est sorti, ça libérait quoi, 7 ou 8 places faciles. Je peux vous garantir que là-dedans, il y avait des tout. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des Français, des étrangers. On était tous morts de rire. Ça, c'est un vrai exemple de cohésion sociale. Alors naturellement, un bon citoyen, j'ai voulu prendre une photo de ces pauvres types pour me foutre de sa gueule sur Facebook. Et c'est comme ça que je me suis fait tirer ma téléphone. Et souvent on a une première idée complètement conne dans ces cas-là, c'est de prendre le téléphone d'un ami et d'appeler son téléphone. Ouais gros, t'as vu bien ou bien? Vas-y, lâche ton corps. Les scélérats avaient déjà pris possession des lieux. Alors dans ces cas-là, tu laisses un message pour expliquer que tu as véritablement besoin de récupérer ton téléphone, que là-dedans il y a des numéros professionnels pour ton travail, que tu as des photos à forte valeur sentimentale et que tu es même disposé à ne pas porter plainte pour récupérer ton précieux allié numérique. Vas-y, lâche ton corps. Alors tu as 10 minutes pour me rendre ma cellulaire avant que tu viennes foutre les feux à ta cité des strudels. Mais malgré des arguments posés parfaitement valables, ça n'a pas marché. Du coup, avec leur connerie des téléphones tout en un, j'ai dû racheter non seulement un téléphone, mais aussi un lecteur MP3, une tablette, un appareil photo, une caméra et un four à micro-ondes. Je devais faire une petite visite dans l'antre de la technologie moderne, la Fnac. Je me rends donc directement d'un pas décidé vers les rayons photo. Et... Sécurité, on doit fouiller votre sac avant d'entrer dans le magasin, monsieur. Mein sac, avant d'entrer dans les magasins. Tu crois que je vais venir dans un magasin avec des gadgets plein mein sac pour te les déposer en douce dans tes rayons? Mais tu es complètement con, mon ami. Je me rends donc directement d'un pas décidé vers les rayons photo. Quand tu veux acheter du bon matériel, tu as une méthode. Tu regardes les produits qu'il y a dans les rayons, tu compares un peu les prix, et tu regardes attentivement toutes les étiquettes pour comparer les caractéristiques. Sauf si tu es une Fräulein, auquel cas tu vas uniquement t'intéresser au design. Ose me dire que ce n'est pas vrai. Et quand tu as tout bien regardé pendant une demi-heure, et que tu ne comprends toujours pas pourquoi les Sony est toujours 500 € plus cher que les Canon, tu finis par appeler un vendeur. Que tu as toujours l'impression de faire chier d'ailleurs. Et te voilà, en train de comparer des produits à 2000 balles, et l'autre est strudel, qu'est-ce qu'il te fait? Il te lit les étiquettes. Dankeschön, connard. Mais vous savez, on a toujours des belles occasions de s'amuser avec les vendeurs. Tu peux t'amuser à reproduire la blague suivante. Tu demandes à un pigeon d'aller te chercher un livre à la Fnac, à un auteur connu. Alors forcément, quand il va arriver dans les rayons, il ne va pas aller trouver les bouquins, il va demander à un vendeur. Et le vendeur va aller les chercher dans la réserve. Et il va revenir avec. Voilà, je l'ai trouvé. Anthologie de la sodomie par Bertrand Guérin aux éditions de la Moussardine. En vous souhaitant une bonne journée, monsieur. Et avec un peu de chance, le premier vendeur il va pas trouver les bouquins. Il va demander à un autre vendeur. Et bientôt tu vas voir tous les vendeurs du rayon livre en train de chercher cette connerie qu'il veut lui apporter fièrement. Ne soyez pas cons quand même, ne faites pas ça à vos parents. Les vendeurs dans ce genre de magasin, il faut savoir qu'ils suivent scrupuleusement une stratégie commerciale. Ouais, je m'appelle Bernard Henry, j'ai 34 ans, j'ai suivi une formation BTS force de vente et après j'ai fait des études de commerce encore un peu. Mes passions dans la vie c'est servir le client, ranger les rayons et faire du ski hors piste. Alors quand toi tu as réfléchi longtemps, pendant plusieurs semaines parce que tu vas à une grosse téléviseur et que tu vas à la Fnac, lorsque les vendeurs il te fait la facture, lui il va s'imaginer que... Ouais, tout ça c'est grâce à moi, hein. Le mec il aurait jamais pensé à acheter une télé en entrant dans le magasin, tu vois, c'est ça le boulot d'un bon vendeur, c'est d'insuffler la volonté, le désir d'acheter au client, quoi. Enfin, soyez honnêtes, les commissions des vendeurs elles sont pas très grosses, alors ils gagnent presque rien à vous faire acheter des produits plus chers. Nine. Mais par contre ils ont des objectifs. Quoi que tu achètes, ils vont toujours essayer de te faire prendre l'extension de garantie. L'extension de garantie, c'est quand tu achètes un produit qui est garanti 2 ans et quand tu proposes d'acheter une garantie supplémentaire de 3 ans. Ça a l'air super intéressant, dis donc. Sauf que les produits, ils ont plus de chances de tomber en panne pendant les 2 premières années ou après la 5e année. Bah non. Bah si, parce que sinon la Fnac, ils passeraient leur temps à rembourser tout le monde. Ah ouais, mais quand même, je suis pas un pigeon, hein. Je veux une extension de garantie, moi, d'abord. Et quoi que tu achètes, ils vont essayer de te faire devenir adhérent. Et la carte adhérent, c'est 5% sur tous les magasins. Sauf les produits avec une pastille rouge, les produits verts, les produits qui ne bénéficient pas de la promotion, les promos exceptionnels, les modèles d'expo, Et en même temps, comme tous les magasins est 5% plus cher de manière générale, ils s'y retrouvent. Bonjour, avez-vous la carte Fnac? C'est pourquoi c'est toujours avec une certaine fierté que vous répondez. Ouais, attendez, je sais plus où je l'ai mis cette merde. L'aimable caissière scanne alors votre carte adhérent. Bien sûr, ça ne marchait pas, il faut qu'elle recopie les chiffres qu'il y a dessus. Si vous regardez attentivement, parce que vous êtes en train de faire la queue, que vous vous emmerdez, parce que votre téléphone portable il passe pas. Si vous regardez attentivement, vous pourrez voir de temps à autre un vieux qui demande si des fois il prendrait pas la carte Carrefour. Vous pourrez enfin présenter fièrement à la caissière la boîte de votre nouveau lecteur Blu-ray portable. Et pour être bien sûr de vous remettre les pieds sur terre, la caissière est souvent en mode automatique. Elle manipule vos achats technologiques si chers et tant convoités avec toute la délicatesse des Heinz camion Ben. D'ailleurs, on ne dit plus caissière, on dit hôtesse des caisses. C'est le même travail et les mêmes personnes, hein. Mais c'est comme bientôt on dira plus directeur, on dira
dirigeur des gens. Ouais, alors je m'appelle Bernard-Henri, j'ai 34 ans, je suis actuellement hôte de rayon et j'ai bon espoir d'atteindre le poste de dirigeur de gens marketing d'ici la retraite à 75 ans. Et une fois l'achat réglé, vous pourrez éventuellement revenir en magasin quand les produits seront naturellement tombés en panne. Bonjour, Fnac Service après-vente, que puis-je pour vous? Eh bien, j'ai acheté un Mac Mini, mais il ne démarre plus du tout maintenant. Ok, alors est-ce que vous avez la facture d'origine, les câbles, les manuels, les CD d'installation, la boîte d'origine ainsi que les plastiques d'emballage? Nine, seulement le ticket de caisse. Bon écoutez, c'est pas grave, on va transmettre aux techniciens qui vont vous faire un devis. Revenez dans 15 jours. 4 semaines plus tard... Bonjour, Fnac Service après-vente. Alors on a étudié l'origine de la panne et on a fait établir un devis. Alors tout est mort, hein, ça fera 500 € pour réparer le tout. Ou alors vous pouvez en acheter un neuf à 600 €, mais on voudrait pas vous orienter. En fait, entre-temps, je me suis aperçu que c'était justement une prise qui avait un petit problème, donc tout va bien. Par contre, ça vous fera 60 € parce qu'on l'a quand même fait expertiser par notre équipe d'experts. Mais il ne faut pas trop tirer sur la pauvre ambulance qui constitue l'équipe des vendeurs. D'ailleurs, j'en étais un moi-même plus jeune. Nous suivions des formations complètes pour apprendre totalement les spécificités des tel ou tel produits. Et nous étions capables de répondre à toutes les questions les plus techniques ou les plus ardues. Les problèmes, c'est qu'une fois de retour dans notre habitat naturel, tout ce que nous avions droit, c'était... J'ai une question là sur les appareils photo. Mais avec plaisir, mein Herr. Alors voilà, je cherche un appareil qui fasse sérieux quoi, pas avoir l'air d'un PD parce que vos petits trucs tout fragiles là, c'est vraiment pour les tapettes. Pense à ta commission, Hans. Ne frappe pas le client. Et puis on en avait toute une série des clients comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Oh my god. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Vas-y toi, qu'est-ce que tu me parles? Et en 1977, c'est là que j'ai revu Jean-Marc. Vous savez, celui qui est devenu le gendre de ma tante, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait... Ya, nous avons toute une série d'ordinateurs dernière génération avec plein de cœurs et plein de mémoires. Ouais, c'est cool, mais vous aurez pas un transparent mais rouge brillant à l'intérieur? Parce que c'est pour aller avec mes meubles, tu vois. Nine. Ça doit exister pourtant. Je doute que les fabricants des microprocesseurs aient intégré dans leur cahier des charges d'accorder les designs de leurs puces électroniques avec les dernières séries Ikea. C'est trop pas de ça. De toute façon, vous y connaissez rien. Moi d'abord, je m'y connais mieux que vous. Ah lol, qu'est-ce que vous êtes nuls, c'est pas possible hein. Qu'est-ce qu'on va bien se marrer ce soir sur Facebook, sérieux, j'ai jamais vu ça. Vous connaissez même pas l'hardware et les outils de développement de vos machines quoi. Je suis au regret de vous annoncer que je suis vendeur, pas développeur. Petit con. D'ailleurs, je critique les services après-vente, mais il faut voir qu'est-ce qu'on s'y cognait aussi. Je comprends pas, j'ai acheté il y a 2 semaines et ça marche plus. Vous êtes sûr que vous n'avez pas essayé de la démonter la Xbox pour y mettre une puce? Non, faut me rembourser, hein, sinon moi je t'en prends scandale, hein, je vais pas me laisser faire. Hein. Parce que vous avez oublié un tournevis dedans. Et puis n'oublions pas qu'à la Fnac, ils ont un vrai problème avec les vandalismes. Je vais vous expliquer. Tu prends un produit bien cher et tu prends un autre pas cher du tout, et là tu switches les étiquettes. Et forcément, quand il passe à la caisse et que la caissière elle est encore en mode automatique, elle calcule pas forcément les liens entre les produits qu'elle a dans les mains et ce qui s'affiche sur les petits écrans verts de la caisse. Naturellement, il faut éviter de faire ça parce que ce n'est pas très moral et ça ne marchait pas à tous les coups. Et ça marche vraiment? Genre toi, tu l'as déjà fait ça? Ya, une fois que j'ai voulu acheter les coffrets intégral en Blu-ray de la guerre des étoiles, ça valait plus de 200 € je crois. Alors j'ai switché avec les premières conneries que j'ai trouvées. Alors, l'anthologie de la sodomie, 18,90 par chèque ou en espèces? Malheureusement, ça a marché. Je vous fais un paquet cadeau, c'est pour offrir? Tout de même, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi ce jeu neuf est moins cher que le même jeu d'occasion dans les mêmes magasins. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas nous qui fixons les prix, hein. Ravi de l'apprendre. Alors qui dans ce cas? C'est très simple. Si toi aussi tu as une explication totalement rationnelle à nous fournir pour ce genre de conneries, n'hésitez pas à nous la faire partager dans les commentaires. Et pendant que tu y es, abonne-toi. Et il y a un petit sketch bonus dans la boîte mystère sur voxmakers.fr. Voxmakers, vos vidéos sont notre voix.